bien, hello à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Y'a comme un geek et du 7e art dans tous ses états, puisque aujourd'hui, on va se retrouver pour parler d'un animé sur Netflix. Donc c'est quasiment le moment idéal de vous faire la vidéo, puisque la saison 2 de cet animé culte, enfin en tout cas le manga est culte, l'animé je ne sais pas encore, mais je suppose que ça va l'être. Donc la saison 2 arrive le 15 septembre sur Netflix, donc c'est dans très peu de jours. Donc certainement deviné, cette série, ce manga, cet animé est donc Bastard, œuvre originale de Kazushi Hagiwara. Donc on est sur de la dark fantasy, un manga qui va commencer par être comme une espèce donc dans un univers de fantasy, mais du genre un petit peu shonen, légèrement grivois, mais qui va très très vite au fur et à mesure tomber dans le seinen, voire même dans le eki, avec la frivolité sexuelle beaucoup plus débridée au fur et à mesure de l'avancement. Donc si on doit vous parler de l'œuvre originale, on est quand même sur un manga de 27 volumes qui a été prépublié chez Weekly Shonen Jump, comme beaucoup de mangas cultes des années 90. Donc faut savoir que il y a commencé à y avoir un flottement dans les parutions. À partir du volume 21, c'était vers les années 99, l'auteur a commencé à sortir plus qu'un volume par mois, et puis ça a de plus en plus ralenti, et on est quand même bloqué au volume 27, sorti en France chez l'éditeur Glénat, que tout le monde connaît. Donc on est quand même bloqué à ce volume 27 depuis 2013, et il n'y a pas de suite prévue pour l'instant, et vu l'immense écart des années, je pense qu'il n'y en aura pas. Pour vous résumer un petit peu Bastard, qu'est-ce que ça raconte ? Donc, on est 400 ans après la chute de la civilisation moderne. On est dans un monde sans foi ni loi, où règne la magie, le fer et le sang. Donc, l'armée des ténèbres attaque le royaume de Metallicana, dans le but de récupérer un des 4 sceaux emprisonnant Anthrax, une divinité de la destruction. Tout cela afin de pouvoir, grâce à cette entité, parce qu'ils espèrent le contrôler, conquérir le monde. Pour pouvoir contrer cette attaque, les habitants de Metallicana décident d'utiliser leur dernier recours en libérant Dark Schneider, un wizard, un magicien enfermé dans le corps d'un enfant qui s'appelle Lucier. Donc la particularité, c'est que pour le lever le sceau, il doit recevoir le baiser de la fille du grand mage, qui doit être une vierge, qui s'appelle Chian no Teyoko. Donc les deux protagonistes ont un destin étroitement lié, mais Dark Schneider reste quand même un anti-héros, un méchant, et il en fait qu'à sa tête, et il décide de poursuivre ce qu'il avait commencé, mais ce lien justement avec Yoko va un petit peu compliquer la chose. Voilà. Donc bien sûr, vu que la série est assez récente, mais pas le manga, je vais quand même rester assez succinct, sans vous en dire trop sur les personnages, hormis ce qui peut être dit dans le synopsis, parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Pour ceux qui sont dans la découverte, il faut que ce soit une découverte, parce que ce sera certainement une très belle découverte manga, pour beaucoup. Donc je vais me cantonner au strict minimum. Donc je vais pas vous raconter ce qui se passe en détail, et si telle situation est fidèle dans le manga, je vais rester dans les termes, dans un terme général plutôt. C'est un manga culte, forcément, des années 90. Moi, j'avais les 20 ou 21 premiers volumes avant que ça commence à chanceler. Au rang de petites anecdotes, je peux vous dire qu'il y a eu une première adaptation en 6 OAV en 92. C'était le studio ACI qui avait fait ça, donc ça a surtout été exporté aux USA.
En France, c'était inédit, hein, forcément, sauf sur les sites de fansub, hein, où on pouvait trouver ça de manière... Bon, c'était pas illégal, parce que la série animée était pas licenciée en France. Donc là, on est sur une production SAW 2022, hein, que Netflix relance avec le studio Leiden. Hein, c'est le studio qui s'occupe de l'animation de Goblin Slayer. Voilà, donc c'est sorti vers le mois de juin, hein, donc on est encore dans le frais. Hein, on va dire que là, il y a eu l'été, on a fait une petite pause sur les divers groupes et chaînes, hein, histoire de nous ressourcer aussi, hein, et de profiter un peu de nos familles. Donc on était sur une saison 1 de 13 épisodes. Donc comme je vous disais, comme la saison 2 arrive bientôt, hein, c'est le moment d'en parler. Donc Bastard, hein, c'est avant tout décrit comme une œuvre heavy metal dark fantasy par son auteur lui-même, hein. Donc on a quand même une influence autant au groupe de métal de la bonne époque entre 70 et 90 qu'au classique du genre fantasy, hein. On peut noter pas mal de références, hein, en regardant, hein, ne serait-ce que les pouvoirs de Dark Schneider, hein. Il vous lance des Anthrax, hein. Déjà c'est lié au groupe Anthrax. Il va lancer un pouvoir qui s'appelle le Venom, le Judas Priest, voilà, il manquerait plus qu'il balance un Metallica puis on aurait la totale. Bref, c'est des groupes bien connus des gens qui aiment le black metal, le heavy metal et autres, hein. Voilà, donc il y a pas mal de références avec les pouvoirs et certains noms ou clans de personnages, hein. Donc je vais déjà commencer par vous parler de l'opening, hein, qui forcément est important vu l'affiliation métal rock de l'animé, hein, et du manga, hein. Ça fait partie un peu de son ADN, donc là ça va être un peu plus probant en animé puisqu'on peut mettre de la musique, hein. Voilà, donc le générique, c'est Bloody Power Frame, hein, qui est donc interprété par Coleraine, hein, un groupe de métal originaire de Nagoya, hein. Donc c'est un groupe assez récent, hein, puisqu'il a émergé vers 2007, pardon. On a quand même 7 albums, 35 clips, c'est énorme, hein, comme quoi que tout se fait en quantité industrielle au Japon, connu, hein, pour plusieurs OP de manga inconnus pour moi, à part Hajime no Ippo, hein, avec la chanson 8 AM. Voilà, donc personnellement Hajime no Ippo, c'est certainement une nouvelle version. J'ai pas regardé. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur l'animé en lui-même? On va déjà parler du chara design. C'est très très fidèle à ce qui se trouve en manga. Alors les premiers volumes de Bastard étaient quand même un petit peu flottants, un petit peu hésitants sur certains traits. Puis si vous avez suivi et que vous avez la chance de posséder les 27 volumes, hein, qui aujourd'hui atteignent grâce aux spéculateurs des prix incroyables, vous apercevez que au fur et à mesure que l'auteur va avancer et va mettre de plus en plus de temps à dessiner, il va commencer à faire des doubles pages incroyables qui fourmillent de détails. Donc son trait va devenir de plus en plus précis, de plus en plus détaillé, et des moments il faut même regarder les dessins à la loupe. Donc là sur le chara design, on est sur quelque chose qui est super léché, hein. Si vous voyez à peu près Goblin Slayer, alors on n'est pas dans le même style de physionomie des personnages, on respecte vraiment le style, hein, d'origine, hein, de Agiwara, hein, mais là c'est extrêmement fidèle, hein. On est sur un bel animé avec des belles courbes, des belles formes, les personnages sont très beaux, là-dessus il n'y a aucun souci. Au sujet de l'animation, on est encore sur du très bon, hein, puisque il m'a pas noté avoir de carence à ce niveau-là, hein. J'ai même trouvé qu'on était dans le haut du panier, hein. Alors quand je dois comparer à d'autres animés Netflix ou d'autres animés en général que j'ai regardé à côté, qui des fois, par exemple la dernière fois je vous parlais de Shenmue, qui sont animés un petit peu, on sent que ça manque de transition entre certains mouvements. Là non, tout est fluide, c'est vraiment bien fichu, hein. C'est agréable à regarder. Alors après, on va arriver à la fidélité de l'œuvre originale, hein. C'est peut-être ce qui vous intéresse, vous, comme ce qui m'intéressait moi. Justement, hein, cette adaptation a la particularité d'être vraiment extrêmement fidèle à l'œuvre originale.
avec une chose qui m'a étonné, c'est que on est quand même sur les premiers volumes, qui sont quand même assez gentillés en matière de dérives sexuelles, un petit peu frivole, grivois, bon, on va dire un peu sur le eki, quoi, sur le côté eki, il est vraiment soft au début du manga, mais ça a pas été censuré, ou très peu. Donc on est quand même sur une violence qui est quand même bien présente, et puis sur les cochonneries de Dark Schneider, qui a déjà la particularité de tout le temps être à walper, et ça c'est pareil. Donc là-dessus on reste quand même on reste fidèle, ça a pas été trop coupé. Donc quand même été étonné, donc on retranscrit bien aussi, autant par la colorimétrie que l'histoire, ou ce qui se passe, les mises en situation, l'ambiance sombre et dark du manga, c'est bien présent. Donc forcément, après, ce qui fait le charme du manga comme de l'animé, c'est ce ton un petit peu décalé du protagoniste, et le caractère cru forcément de certains moments, donc comme je vous disais, autant la violence que la nudité, donc on est clairement pas sur un animé destiné aux plus jeunes, va falloir faire attention si c'est pas à mettre quand même sous tous les yeux, mais forcément, si vous avez été fan, vous serez ravi de savoir que Netflix a quand même pris le soin d'être super fidèle. Et voilà, c'est quand même matiné d'humour, donc on allège quand même un petit peu le côté grivois par ça finit toujours en situation cocasse ou en truc un petit peu débile. Un petit peu histoire de contrecarrer. Après, pour avoir vérifié quelques tomes, on est presque à la page près dans certaines situations. Donc sur la fidélité, c'est vraiment au cordeau. Et honnêtement, moi j'ai trouvé ça très appréciable, puisque je les avais pas relus depuis plusieurs années. Donc du fait, ça m'a fait une belle piqûre de rappel avec l'animé. J'ai quand même hâte que cette saison 2 arrive pour pouvoir regarder la suite. Alors j'espère que ce sera autant de qualité que la saison 1, et que justement, comme je vous disais, la violence va aller crescendo, les combats dantesques aussi, on va arriver sur des gros affrontements à coups de magie, donc d'effets pyrotechniques qui vont être obligés de se multiplier, plus un Dark Schneider qui va être autant cucu des moments que intenable durant certaines situations avec la jante féminine. Donc va peut-être, je crains qu'il y ait par la suite un peu plus de censure quand même, puisque j'imagine pas Netflix coller des gros trucs de cul comme ça dans un animé. Vous pouvez, voilà. Puis déjà le studio Leiden, même si c'était pas en production avec Netflix pour Goblin Slayer, bon là on peut le comprendre, vu l'extrême violence de certaines situations, autant les meurtres que les viols, vous avez quand même pas mal coupé pour les besoins du format télé, et c'est tout à fait normal. Faut aussi viser un plus large public avec une série, donc ça a été fait dans ce sens-là, mais ça restait quand même correct dans la censure. C'était ni trop peu ni pas assez. Voilà, j'ai trouvé que l'équilibre était juste. Donc j'espère que Bastard continuera sur cette lancée, et que on sera pas déçu pour cette saison 2. Donc je vous ferai certainement une review sur la saison 2, histoire de savoir si on continue dans le bon et le mauvais. Voilà, donc on va pas s'attarder de plus, je pense vous avoir tout dit sur mon ressenti, donc voilà, la vidéo sort demain, on sera le 14, le 15 c'est donc jeudi, vous aurez le temps de regarder la vidéo avant d'enchaîner la saison 2, voire peut-être de vous regarder la saison 1 et la saison 2 en même temps si vous l'avez toujours pas fait, et que vous vouliez être rassuré, vous hésitiez à vous lancer en sachant que Netflix a quand même tendance à bâcler des fois certaines adaptations. Là c'est pas le cas, c'est quand même fait par un studio qui a prouvé qu'il savait faire des adaptations fidèles.
en restant correct sur ce qu'il y avait à mettre ou pas dedans. C'est fait avec justesse, voilà. Donc là, si vous avez aimé Bastard dans les années 90, les mangas maintenant sont, comme je disais tout à l'heure, avec les spéculateurs, sont arrivés à des prix pas possibles. Bon, bah des fois on a la chance de trouver un tome par-ci, un tome par-là en occasion, ou dans des boutiques qui font pas cher encore. Et on les récupère tant bien que mal comme ça, mais là, l'animé vous ferait une très bonne alternative, en tout cas cette saison 1, puisqu'elle est extrêmement fidèle, donc faudrait pas hésiter à y aller si vous êtes un petit peu nostalgique de cette année, de ces années phares du manga où nous tombaient que des chefs-d'œuvre pas croyables. Voilà, Bastard n'étant qu'un d'entre eux, il y en a eu beaucoup d'autres, et l'animé, et puis à vous régaler comme moi je me suis régalé sur cette saison 1, j'ai vraiment bouffé d'une traite, voilà. Et bah écoutez, ça va être tout pour moi pour aujourd'hui, on va se retrouver d'ici peu, je vais essayer de vous sortir une vidéo par semaine, j'ai une petite fiche de choses prévues, donc bah écoutez, je vais pas vous souhaiter un bon week-end puisque là on est mercredi, on en est loin, donc bonne fin de semaine à tous, et une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend de quand vous regardez la vidéo, et on se dit à la prochaine. Allez, salut!